Vivre est un art. Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède, nous a dit saint Augustin. Car exister est un fait, mais vivre est un art. Nous n'avons pas choisi de vivre, mais il nous faut apprendre à vivre comme on apprend à jouer du piano, à cuisiner, à sculpter le bois ou la pierre. C'est le rôle de l'éducation. Pourtant, celle-ci se préoccupe de moins en moins de transmettre un savoir-être au profit d'un savoir-faire. Elle vise davantage à nous permettre de faire face aux défis extérieurs de l'existence qu'aux défis intérieurs. Alors comment être en paix avec soi-même et avec les autres? Comment réagir face à la souffrance? Comment nous connaître nous-mêmes et résoudre nos propres contradictions? Comment acquérir une vraie liberté intérieure? Comment aimer? Et comment finalement accéder à un bonheur vrai et durable qui révèle sans doute davantage de la qualité de relation à soi-même et aux autres que de la réussite sociale et de l'acquisition de biens matériels. Pendant des millénaires, la religion a rempli ce rôle d'éducation de la vie intérieure. Mais force est de constater qu'elle le remplit de moins en moins. Non seulement parce qu'elle a, au moins en Europe, beaucoup moins d'influence sur les consciences, mais aussi parce qu'elle s'est rigidifiée. Elle offre le plus souvent du dogme et de la norme quand les individus sont en quête de sens. Elle édicte des credos et des règles qui ne parlent plus qu'à une minorité de fidèles. Elle ne parvient pas à renouveler son regard, son langage, ses méthodes pour toucher l'âme de nos contemporains qui continuent pourtant de s'interroger sur l'énigme de leur existence et sur la manière de mener une vie bonne. Pris en tenaille entre une idéologie démesurante et une religion dogmatique étouffante, nous nous tournons vers la philosophie et vers les grands courants de sagesse de l'humanité. Car les sages du monde entier, de Confucius à Spinoza, en passant par Épicure, Plotin, Montaigne, Aristote ou autres, nous ont légué des clés permettant de nourrir et de développer notre vie intérieure. Accepter la vie comme elle est, se connaître et apprendre à discerner, vivre dans l'ici et maintenant, se maîtriser, faire le silence en soi, savoir choisir et pardonner. En effet, ces clés de sagesse universelle n'ont rien perdu de leur pertinence aujourd'hui. Elles nous aident toujours à vivre, car si notre monde a beaucoup changé, le cœur de l'être humain est toujours le même. Bien que vieux de 2500 ans, je pense, le diagnostic de Bouddha sur ce qui rend l'homme heureux ou malheureux reste vrai. Le constat socratique sur l'ignorance, source de tous les maux et d'une parfaite actualité. Les enseignements d'Aristote sur la vertu et l'amitié n'ont d'ailleurs pas pris une ride. Et les maximes d'Épithète, de Sénèque ou de Marc Aurèle sur le destin ou le libre arbitre continuent toujours à nous parler. Dans mon cheminement personnel, mes lectures m'ont confronté dès l'adolescence à ces maîtres de sagesse de l'humanité. Ce sont eux qui m'ont donné le goût du beau, du vrai, du bien, pour reprendre les grands archétypes de Platon. Les études de philosophie permettent également d'approfondir les connaissances, mais aussi d'enrichir son propre parcours intérieur de deux autres sources, de nature assez différentes. La spiritualité et la psychologie des profondeurs. J'ai découvert le bouddhisme à l'âge de 16 ans, où les enseignements de Bouddha m'ont tout de suite touché par leur justesse et leur caractère pragmatique. Je les ai approfondis lors d'un long séjour en Inde par des rencontres avec des lamas tibétains, auprès desquels j'ai aussi appris les bases de la méditation. À l'âge de 19 ans, la lecture des évangiles a également eu un choc profond.
ma découverte du Christ, non seulement comme un enseignant du passé, mais aussi comme un personnage vivant à laquelle on peut se relier par la prière, a marqué ma vie et m'a fait accéder à une compréhension du christianisme fort différente des souvenirs du catéchisme de mon enfance. La découverte, ensuite, de la psychanalyse freudienne et jungienne, ainsi que de diverses méthodes thérapeutiques issues du développement spirituel et personnel, sophrologie, etc., m'a aidé à prendre davantage conscience de mes failles et à guérir de certaines blessures profondes qui me parasitaient et qui continuaient à parasiter ma vie et me faisaient souvent retomber dans des scénarios névrotiques récurrents. Ce petit trait est donc le fruit d'une réflexion personnelle élaborée à partir des courants de sagesse philosophiques d'Orient et d'Occident, de la spiritualité chrétienne libérée de sa gange normatique et de la psychologie des profondeurs. Je n'ai pas d'autres omissions que d'offrir ce qui m'a aidé à vivre et à me construire. Afin de rendre la lecture de ce livre accessible au plus grand nombre, j'ai choisi de l'élaborer en 2 temps. Il est né sous la forme d'un enseignement oral, puis j'ai retravaillé le texte qui concerne néanmoins la trace de cette oralité. Ce que je transmets ici relève davantage de l'expérience, celle tout d'abord des sages dont je m'inspire et dont je cite souvent le nom, et ensuite de la mienne, que malgré bien des réticences, il m'était difficile de ne pas exposer. Car comment parler de vie intérieure en évitant de parler de soi? Qu'il soit clair cependant que je ne me considère en rien comme un modèle. Je conserve des parts d'ombre et je ne parviens pas toujours à mettre en pratique les enseignements que j'évoque ici. Mais ce qui est certain, c'est que je suis aujourd'hui beaucoup plus lucide, apaisé et tout compte fait, plus heureux que je ne l'ai jamais été dans le passé. Puisse ce petit livre aider d'autres âmes en peine et en quête de lumière à comprendre que l'amour est proche, que la liberté intérieure peut advenir, que la joie est là. Il suffit d'ouvrir les yeux de l'intelligence et du cœur pour les découvrir. Voilà mes chers amis, je vous ai lu le petit prologue de ce magnifique petit traité de vie intérieure, Comment vivre est un art, de Frédéric Lenoir. On se retrouve très vite pour le chapitre suivant. À bientôt mes adorés. Merci. Soyez abondamment bénis.